La souffrance de Boruto, le sacrifice de Sasuke, les révélations d'Amado sur Ishiki et enfin la transformation finale de Naruto et Kurama, le mode Baryon. Les amis, l'épisode de la semaine dernière était une masterclass. Franchement, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? C'était incroyable et personne n'est prêt pour la suite. Et même le réalisateur de l'anime a dit que les 3 prochains épisodes seront ouf et en tant que fan de Naruto et Boruto, il ne faut absolument pas les rater. Parce que vous le savez, on va avoir un combat de fou entre Naruto et Ishiki et là ça rigole pas parce que Naruto va sortir le grand jeu et il va choquer tout le monde par sa puissance énorme, y compris Ishiki. Et comme l'a dit Kurama, cette transformation est différente des autres. Dans le mode Baryon, Naruto a un chakra monstrueux et il est quasiment imbattable. Rien qu'à la fin de l'épisode, on a vu que sa vitesse et sa puissance sont augmentées considérablement. Et pour la première fois, Ishiki va devoir s'affronter à un humain plus fort que lui, qui est nul d'autre que Naruto Uzumaki, le plus grand ninja de l'histoire. Mais aussi puissant que soit le mode Baryon, il est extrêmement dangereux pour ses utilisateurs. Et d'après ce qu'a dit Kurama, ça sera la fin pour eux. Et c'est pour ça que l'épisode se nomme Sacrifice. Les amis, je vous préviens, les prochains épisodes seront les plus épiques de tout l'anime de Boruto, mais il y aura aussi le moment le plus triste depuis le début. Et vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. C'est vrai, j'ai un peu tardé pour vous sortir la review des 2 derniers épisodes, mais même si je suis occupé en ce moment, je suis dans l'obligation d'en parler avec vous, parce que je me répète, mais là c'est trop. L'anime de Boruto prend une toute autre dimension, et à mon avis, en frôle l'excellence. Oui, je pèse mes mots, et les haters qui ne veulent pas accepter que Boruto est la digne suite de Naruto, je vous attends en commentaire avec mon Chiron. Bref, plus sérieusement, je comprends que certains n'aiment pas Boruto à cause des premiers arcs de l'anime qui étaient un peu lents et pas forcément super intéressants. Mais si vous n'aimez pas ce genre d'épisode, pour moi, il y a un problème. Si vous êtes vraiment fan de Naruto, vous allez sûrement kiffer ce qui va se passer. Tout ce qu'on aime dans Naruto a été mis dans cet épisode. Le courage et le nindo de Naruto, avec sa philosophie de vie qui est de ne jamais abandonner et être prêt à se sacrifier pour les autres sans aucune hésitation. Et pareil pour son partenaire Sasuke Uchiha, qui n'a pas réfléchi une seconde pour protéger Boruto avec son corps. Sans parler que l'anime devient de plus en plus sombre, je l'ai déjà dit la dernière fois et je vais en parler plus tard, mais pour ceux qui disent qu'il n'y a rien de sombre dans Boruto ou que c'est juste pour les gosses, est-ce que vous avez vu le moment où Ishiki casse le poignet et le dos de Boruto? Moi honnêtement j'ai lu le manga mais j'étais pas prêt à une telle mise en scène. Je me disais que ouais tranquille, Ishiki va faire souffrir un peu Boruto puis on va passer à autre chose, alors que pas du tout. La musique de Kara derrière, la souffrance sur le visage de Boruto, la cruauté d'Ishiki et le cri de détresse du pauvre Boruto à la fin, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On est passé à un anime d'horreur ou quoi? Non mais franchement tout était parfait, j'en ai eu des frissons. On ne trouvera jamais ce genre de scène dans Dragon Ball Super par exemple. Surtout qu'un des trucs qui m'avait déçu dans DBS c'est que par rapport à DBZ, il y avait trop de censure. Dans le sens où les gars se prennent des coups qui peuvent exploser des planètes, mais il y a quasiment aucune goutte de sang. Et je comprends la raison, c'est parce que DBS est destiné majoritairement aux enfants, mais dans Boruto ce que je kiffe, c'est qu'ils sont dans la continuité de Naruto. Quand tu te prends de vrais coups, tu craches du sang, et c'est ça qu'on veut. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le sang qu'on voit là c'est la blessure de Naruto faite par Ishiki. Et tout ça montre que l'anime ne veut pas plaire uniquement au jeune public, mais aussi aux anciens fans de Naruto. Bref, on rentre dans le vif du sujet juste après ma question de culture. Citez-moi en moins 3 techniques ou transformations de Naruto Uzumaki. Bonne chance à tous et bon visionnage. Au passage, un grand bravo à Dreamer on Chakra pour avoir réussi mon dernier défi. C'est la 2e fois qu'il gagne, donc félicitez-le dans les commentaires. Les amis, dernière chose avant de commencer, allez vous abonner à ma chaîne secondaire. La première vidéo va sortir la semaine prochaine et je pense au début parler de One Piece, donc foncez vous abonner en masse. Le Twitter est aussi en description si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité. Je rappelle que l'objectif du jour est de vous parler de l'épisode 215 et 216 et d'aborder rapidement ce qui va se passer dans l'épisode 217, vu que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler les semaines dernières. Après avoir battu Kashin Koji qui était l'un des traîtres de Kara envoyés par Amado, Ishiki s'est dirigé directement vers Konoha pour opposer son Kama sur Kawaki, car je rappelle qu'il ne lui reste que 48 heures à vivre, vu qu'il a dû renaître en Jigen qui est je rappelle un réceptacle raté. De l'autre côté, Kashin Koji s'est échappé, mais on n'a pas eu de nouvelles sur son état physique. Il est clairement au bord de la mort, mais je pense qu'il va quand même survivre et qu'il aura une grande importance par la suite. Sinon à Konoha, Boruto a proposé d'aider Naruto pour affronter Ishiki en disant que lui et Sasuke se sont fait battre alors qu'Ishiki était dans le corps de Jigen qui était beaucoup moins fort. Mais Naruto a refusé que Boruto les accompagne vu que ce dernier peut perdre à nouveau le contrôle et si Momoshiki reprend le dessus, ils devront combattre 2 Otsutsuki au lieu d'un. Et là ça serait vraiment chaud. Par contre Boruto n'a pas tort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais Ishiki actuellement est d'un niveau totalement au-dessus par rapport à Naruto ou Sasuke. Et de toute façon on l'a vu dans l'épisode suivant, il les a humiliés sans aucune difficulté. Bref, on revient sur Kawaki qui sera emmené dans un endroit où le Byakugan ne pourra pas l'atteindre. Car comme la plupart des Otsutsuki, Ishiki possède un Byakugan. Et du coup ça y a emmené Kawaki dans l'ancien repère de la racine qu'avait construit Danzo dans l'éventualité d'un coup d'état des Hyuga. Et les amis, cette information m'a tué de rire parce que Danzo c'est le mec qui redoutait un coup d'état des Uchiha, mais il craignait aussi un coup d'état des Hyuga. Non mais c'est abusé, le mec il doit faire des cauchemars sur les Uchiha, les Hyuga. Genre c'était quoi la prochaine étape? Un coup d'état du clan Inuzuka et des chiens errants du
village ou quoi. Bref, on revient sur Shikamaru qui avoue pour la première fois qu'il n'a aucun plan pour faire face à Ishiki, qui est la plus grande menace connue à ce jour. Mais Choji, Tenten, Kiba et Lee vont le rassurer. Sinon, petite parenthèse, mais Kiba osait dire devant Ishiki qu'ils vont le battre et que Naruto n'aura même pas besoin d'intervenir. Non mais ok, Kiba c'est un ancien et tout, je veux bien, mais faut se calmer, il n'a aucune chance même contre le plus faible cyborg de Kara. Sinon, malgré leur confiance, ils vont se faire one shot par Ishiki, et ce qui m'a dérangé c'est de voir Lee à terre. J'ai rien à dire sur Choji, Kiba ou même Tenten qui jette encore des kunai à 32 piges, mais Lee les amis c'est un autre délire. Le mec il maîtrise sûrement les 8 portes, mais il se fait quand même one shot. Non, là par contre je n'ai pas aimé ce qu'ils ont fait. Il faut apprendre à respecter le disciple du grand Gai Maito, qui a été désigné par Madara lui-même comme le plus fort shinobi qu'il ait combattu. Voilà, j'en reparlerai une autre fois, mais Lee m'a déçu et j'espère qu'ils vont le respecter la prochaine fois. Sinon, Konohamaru comme d'hab il fait les efforts, mais il ne sert pas à grand chose. Après c'est vrai, face à Ishiki on peut pas trop lui en vouloir. Bref, au moment où il allait se faire tuer, le grand Naruto intervient et active le mode ermite de Rikudo pour affronter Ishiki. Et pendant ce temps, Sasuke discute avec Boruto et j'ai adoré son discours. Il a dit à Boruto que lui et Naruto sont prêts à mourir pour le village. Et les amis, on le savait, mais le fait qu'il le dise c'est juste énorme. Déjà ça montre l'évolution de fou de Sasuke, passant du mec qui voulait détruire Konoha à une personne qui est prêt à mourir pour protéger le village. Et pour moi c'est un foreshadowing de la future mort de Sasuke ou Naruto, qui mourront soit pour protéger le village, soit pour préserver la nouvelle génération et la paix dans le monde. Et j'ai kiffé le fait que Sasuke parle de Naruto en son nom pour dire que lui aussi est prêt à mourir. Ça prouve qu'ils se comprennent mutuellement et qu'ils se connaissent parfaitement. Bref, Sasuke prendra sa résolution et rassurera Boruto en disant que s'il perd le contrôle et qu'il s'en prend au village, Sasuke assumera ses responsabilités en tant que maître et il le tuera. Et ça m'a tué parce que Sasuke lui a dit genre t'inquiète, te prends pas la tête, si tu perds le contrôle je te tue, donc tu peux dormir tranquille. Bref, de son côté, Boruto va prendre aussi sa résolution en prenant le bandeau frontal de Sasuke et en disant que lui aussi est prêt à donner sa vie pour le village. Et franchement, Boruto, quel personnage incroyable. Oui, au début de l'anime, il faisait que jouer à la console et manger des burgers, mais là, franchement, c'est devenu un personnage de fou. Donc les amis, respectez-le. Je suis sûr que beaucoup de personnes détestent Boruto juste parce que c'est le personnage principal à la place de Naruto. Mais les amis, il faut l'accepter, Naruto a déjà accompli son objectif. Là, ce qu'on suit, c'est une autre histoire, c'est l'histoire de Boruto Uzumaki. Bref, Sasuke rejoint Naruto qui est en difficulté contre Ishiki et ce dernier lance son épée sur lui. Mais contre toute attente, Ishiki ne peut pas la rétrécir, car l'épée était en réalité Boruto qui a activé son Kama. Et Ishiki n'a pas pu la rétrécir car son dojutsu nommé le Sukuna Hikona lui permet de rétrécir toute matière non vivante et de la ramener à sa taille initiale à volonté. Mais là, vous l'avez compris, il s'agissait d'un être vivant. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Ensuite, Boruto va créer une faille spatio-temporelle avec son Kama pour emmener Ishiki loin de Konoha, dans une toute autre dimension. Et Sasuke va suivre la trace de son chakra en emmenant Naruto avec lui. Et là, le vrai combat commence. Naruto peut se déchaîner et combattre à fond sans se soucier d'endommager le village. Et c'est là que l'épisode 16 commence, qui est encore une fois une masterclass, mais genre vraiment une masterclass. C'était fou, je l'ai vu plusieurs fois et je m'en lasse pas. Bref, au début, Ishiki sera furieux, il va s'attaquer directement à Boruto en disant que le Kama de Momoshiki est décompressé à 80%. Et là les amis, c'est une information très importante. Ça montre qu'il reste peu de temps de vie à Boruto et que s'il ne trouve pas une solution, Momoshiki renaîtra en lui. Et à ce moment-là, Boruto mourra. Mais bon bref, je parlerai de tout ça une autre fois. Sasuke va ensuite sauver Boruto avec son Rinnegan et il va attaquer Ishiki avec son Chidori. Mais ce dernier est trop rapide pour eux. Et c'est là que le massacre commence. Ishiki ne rigole pas. Il a décidé de tuer Sasuke et Naruto ici et maintenant pour que les villageois n'aient pas d'autre choix que de lui dire où est Kawaki. Et en parlant de Kawaki, ce dernier va faire un rêve bizarre dans lequel il verra Jigen lui parler, qui dira que seul le Kama peut remplir son cœur perforé. Et là les amis, c'est très philosophique, je détaillerai ça une autre fois, mais en gros, malgré que Kawaki déteste le Kama et voulait le retirer à tout prix, au final c'est le Kama qui l'a rendu spécial. Et c'est indirectement grâce à ça qu'il a pu faire toutes ces rencontres. Surtout que Kawaki a une enfance difficile et il n'a pas connu la joie de vivre. Au fond de lui, il voulait sûrement trouver un moyen d'exister et avoir une importance pour son entourage. Mais là, sans le Kama, il est impuissant et il ne peut même pas venir en aide à Naruto qui est en train de se sacrifier pour le sauver. Et quand Kawaki va se réveiller, Amado et Shikamaru vont lui expliquer la situation actuelle, en disant que quand Onitsuki renaît dans un réceptacle, tous les autres Kama disparaissent. Et c'est ce qui est arrivé à Kawaki. Il a perdu son Kama et du coup il n'est plus le réceptacle d'Ishiki. Et c'est pour ça que son objectif actuel est d'implanter à nouveau son Kama sur Kawaki. Sinon il mourra définitivement au bout de 2 jours. Je reparlerai de Kawaki et Amado juste après, mais là on revient sur Naruto qui passe enfin
enfin l'action contre Ishiki. Il va l'attaquer avec ses clones et il va utiliser ses bras de chakra de Biju pour l'immobiliser et Sasuke va tenter de l'attaquer par derrière. Mais Ishiki va faire apparaître des cubes immenses et c'est là que le combat va s'empirer. Ishiki va envoyer valser Sasuke, puis d'un coup il revient sur Naruto et le défonce sans aucune difficulté. Et même les Rasengan de Naruto sont inefficaces vu qu'Ishiki peut les rétrécir avec son dojutsu. Et par rapport à Momoshiki, il est plus fort que Naruto en taijutsu. Et après l'avoir transpercé avec ses bâtons de chakra, il le coince entre deux cubes. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Ishiki les a gérés tous les deux facilement et pour l'instant il n'a même pas pris un seul coup. Le mec, il n'a aucune égratignure. Alors qu'à l'époque, Naruto et Sasuke avaient humilié Momoshiki. Ça prouve qu'Ishiki est bien le plus fort ennemi qu'ils aient dû combattre jusqu'à maintenant. De l'autre côté, Boruto tente d'aider Sasuke, mais Ishiki apparaît derrière et tente d'attaquer Boruto. Et en remarquant ça, Sasuke va se sacrifier tel un héros. Et là les amis, normalement vous avez dû le remarquer, mais c'est un clin d'œil clair à la scène où Sasuke a protégé Naruto contre Aku. Et franchement le sacrifice est beau. Oui, c'est vrai que dans cet épisode Sasuke s'est fait défoncer par Ishiki, mais faut comprendre que la différence de niveau est juste trop haute. Sasuke est bien entendu le ninja le plus fort après Naruto, mais face à un Otsutsuki qui est encore plus fort que Kaguya et plus fort que Momoshiki, c'est normal que Sasuke n'ait aucune chance, surtout en 1 contre 1. Bref, Ishiki va ensuite tenter d'écraser Sasuke avec un cube, mais Boruto s'y oppose avec son Rasengan. Et le moment était ouf. L'animation est devenue beaucoup plus fluide et ça annonce que du bon pour le prochain épisode. Sinon, Boruto ne parvient pas à arrêter le cube, mais Ishiki le rétrécit pour ne pas l'écraser. Et c'est là que Boruto réalise qu'Ishiki a besoin de lui pour son plan. Et c'est pour ça qu'il ne l'a pas achevé. Et c'est ça que j'aime chez Boruto. Il est très intelligent et il a compris ça avant même que Sasuke le réalise. Les amis, Boruto est un vrai génie. Et c'est pas que ce moment-là qu'il le prouve, mais bon. Bref, comme l'explique Amado, l'objectif d'un Otsutsuki est de consommer le fruit de chakra généré par l'arbre divin. Mais pour ce faire, le Jubi doit consommer un Otsutsuki vivant afin qu'il se transforme en arbre divin. Et les amis, c'est pour ça que les Otsutsuki voyagent en paire. Comme vous le savez déjà, Ishiki est venue avec Kaguya sur Terre. Et vu qu'elle est hiérarchiquement inférieure, elle devait se sacrifier pour faire pousser l'arbre divin. Mais cette dernière a trahi Ishiki qui a été contraint de parasiter le corps de Jigen afin qu'il puisse survivre. Et du coup, vu qu'il n'y a plus d'autres Otsutsuki à sacrifier, Ishiki a pour objectif de donner Boruto comme sacrifice vu que c'est un réceptacle d'un Otsutsuki. Et c'est pour ça que Boro avait dit que grâce à Boruto ils n'ont plus de limite de temps. Et Jigen était ravi d'apprendre que Momoshiki a posé le Kama sur Boruto. Vu qu'à la base il allait se donner comme sacrifice puis renaître en Kawaki. Mais là il n'a plus besoin de deuxième réceptacle, il suffit qu'il renaisse en Kawaki et donne Boruto à bouffer pour Jubi. Et en comprenant son importance, Boruto menace de se tuer avec un kunai pour arrêter Ishiki. Et cette scène est ouf parce que ça montre le courage et la détermination de Boruto. Bien sûr Ishiki rétrécit le kunai, par contre je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'Ishiki a bougé, Boruto a fait le geste pour s'implanter le kunai dans sa gorge. Rien que pour ça, un gros respect pour Boruto. Bref, pendant que Sasuke dit à Boruto de fuir, Ishiki apparaît et fait du ski avec sa tranche. Non mais c'est abusé, le pauvre s'est fait écraser. Ishiki n'a vraiment aucune pitié. Bon, on arrive à une des scènes les plus horribles de tout Boruto. Ishiki avoue qu'il n'a pas l'intention de le tuer, mais qu'il peut le blesser. Il prendra donc son poignet et le casse violemment. Et les amis, quelle scène incroyable. Je l'ai dit en début de vidéo, mais là c'est vraiment sombre. L'OST de Kara derrière, les larmes, la bave et le visage de Boruto et son cri de souffrance à la fin. Sinon Amado ajoute des informations importantes sur les Otsutsuki, en disant que l'arbre divin peut donner différents types de fruits et du coup un Otsutsuki faible proche de la mort comme Jigen donnera un fruit moins nutritif qu'un jeune Otsutsuki en bonne santé comme Boruto. Et en consommant ce fruit de chakra, Ishiki prolongera sa vie et deviendra encore plus fort. Kawaki sera frustré et se demandera à quel point Amado avait prévu tout ça, comme si tout ce qu'ils vivent actuellement faisait partie de son plan. Mais il dira qu'il s'est contenté de prendre la meilleure décision à l'instant T. Et perso, moi je kiffe Amado. C'est un personnage très mystérieux et très intelligent. Sans lui, personne n'aurait été au courant du plan d'Ishiki. Et il aurait été impossible à Naruto ou Sasuke de le vaincre. Donc l'importance d'Amado est énorme. Et je pense qu'il nous cache encore plusieurs choses. Par exemple, il n'a pas dit à Naruto que Kashin-Koji était le clone de Jiraiya. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve qu'il nous garde encore plusieurs surprises à l'avenir. Et pour finir, il demandera à Kawaki si c'est son impuissance qui l'irrite ou bien si c'est le chagrin d'avoir perdu le Kama. Et là, encore une fois, c'était une question très pertinente. Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme l'a dit Jigen dans le rêve de Kawaki, c'était son Kama qui le rendait différent. Et du coup, en perdant le Kama, c'est comme s'il perdait une part de son identité. Donc même s'il détestait ce pouvoir, c'est ça qui l'a fait évoluer en ce qu'il est aujourd'hui. Et les amis, rappelez-vous de cette phrase parce que c'est cet aspect de Kawaki qui va peut-être le faire sombrer ou bien il prendra les mauvaises décisions à un moment donné. Et c'est ça qui le mènera à un
combat contre Boruto dans le futur. Et petite parenthèse, mais comme on le voit dans le flash futur du premier épisode, Kawaki va récupérer son Kama. Mais bon, j'en parlerai une autre fois pour éviter de spoil les animes only. Bon bref les amis, on arrive à ce que tout le monde attendait depuis des mois, c'est-à-dire Naruto en mode Baryon. Mais attendez, je vais essayer d'aller dans l'ordre. Naruto était au bout de ses forces, il n'a jamais été aussi impuissant devant un ennemi. Mais c'est le Hokage, il est prêt à donner sa vie pour le village. Et en entendant ça, Kurama lui révèle l'ultime coup secret qui pourrait vaincre Ishiki. Mais il le met en garde que s'il utilise ce pouvoir, c'est la mort assurée. Il laisse donc Naruto prendre la décision finale. Et après avoir réfléchi, il choisit cette option en disant qu'il est prêt à mourir depuis le jour où il a voulu devenir Hokage. Et les amis, ce moment est juste magnifique. Étant petit, Naruto s'est fait humilier et rejeter par le village, mais il a su montrer sa valeur par ses efforts. Il a pu atteindre ce qu'il voulait, être accepté. Et comme il avait dit plusieurs fois, il voulait devenir l'Hokage qui surpassera tous les anciens Hokage. Naruto confirme qu'il est le plus grand Hokage de l'histoire et le plus fort shinobi connu à ce jour. Et c'est ainsi qu'il débloque son nouveau pouvoir, le mode Baryon. Il envoie valser le cube d'Ishiki et atterrit comme une météorite sur lui. Et les amis, regardez-moi ses yeux sans pupille quand il attaque. C'est juste fou. Avec l'OST derrière, la mise en scène, là les amis c'est trop. Regardez, même Sasuke est choqué par sa puissance. Il se dit ok, j'étais son rival, mais là c'est bon, il est des levels au-dessus. Et franchement le mode Baryon est beau et vraiment stylé. Cheveux hérissés, yeux rouges de Kurama avec les 9 queues de Kyuubi derrière qui se connectent au milieu de la cape comme un tourbillon noir. Moi perso je kiffe cette transformation. Et avec une voix badass, Naruto dit à Boruto de ne plus s'en faire et qu'il va s'occuper et battre Ishiki lui-même. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même la voix de Naruto a changé un peu, comme s'il y avait un écho derrière. Mais bref, c'est énorme et on n'est pas prêt pour la suite. Et là les amis, je vais parler rapidement de l'épisode prochain, mais ne vous inquiétez pas, je vais consacrer une vidéo entière pour en parler. Mais je vous préviens, l'humiliation d'Ishiki est proche. Pour l'instant, il n'a pris aucun coup, mais là, il va moins rigoler. Comme on le voit dans le preview, pour la toute première fois, Ishiki a du mal contre un adversaire. Naruto, quant à lui, est très serein et n'hésitera pas à le provoquer. Naruto lui montrera ce qu'est la véritable détermination. Mais Sasuke va vite remarquer qu'il n'a jamais entendu parler de ce jutsu et il va comprendre que Naruto a décidé de se sacrifier pour les sauver. Boruto quant à lui est toujours à terre et il va s'évanouir sous peu. Bref, ce qui nous importe, ce sera le combat fatidique entre Naruto vs Ishiki. Et les amis, ne ratez surtout pas cet épisode. L'animation sera au top niveau et on va voir Naruto à sa pleine puissance. Je vous préviens, ça sera probablement l'une des dernières fois qu'on verra Naruto aussi puissant. Le mode Baryon est l'une des transformations les plus puissantes qu'on ait vues, donc les amis, profitez de l'épisode prochain. Et bien entendu, je vous dis à la semaine prochaine pour en parler avec vous. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo, ma chaîne secondaire et mes réseaux sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Psy Concorde.